Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Stéphanie. Pierre-Olivier Zappa, tantôt, nous disait que, 40 000 aller faire un tour au Club Med dans le Sud. On a reçu le texto d'un auditeur ou auditrice. J'ai juste le numéro de téléphone, mais la personne nous dit je m'en vais à Disney et Universal du 27 décembre au 5 janvier. Ah, ça doit être cher. Pour 4. Et attention, la personne précise, la nourriture et billets d'avion ne sont pas compris. 38 000 38 000 du 27 décembre au 5 janvier pour Disney, 4 personnes. C'est même pas 2 semaines, là. Ben non, c'est 5 janvier, on a déjà 5 jours. On est autour de 8 jours. 9 jours. Mais t'ajoutes la nourriture et les billets d'avion. La nourriture, c'est cher en maudit à Disney. Oui. Ben, il y en a qui font des lunchs. Mais c'est ça, tout grimpe dans le temps des fêtes. On peut pas voyager et trouver une façon d'économiser. Félix aussi nous a écrit pour dire que lui et sa famille ne voyagent plus, justement parce que c'est rendu exorbitant. C'est hors de prix. Tu sais, Disney, aller à Disney avant, oui, ça coûte assez cher, mais c'était pas seulement les gens très riches. Qui peut avoir 40 000 à mettre, là? Pour une semaine? Même 40-45 000, là, parce que t'as pas les billets d'avion, puis t'as pas la bouffe, là, aussi. Oh non, ça coûte très, très cher. Puis, tu sais, c'est que quand tu pèses les pour et les contre, là, oui, c'est sûr que ça va être une belle semaine remplie de souvenirs, mais en même temps, si t'es pour pas voyager non plus pendant... c'est 5 ans. Je comprends pas. Je sais pas. Club Med, là, haut les mains, là, puis tu voyais des gens ordinaires qui étaient là, puis qui prenaient leurs vacances au Club Med. Oublie ça. Puis là, les gens très, très riches, c'est dommage parce que la formule du Club Med est quand même intéressante. Oui. Les parents qui vont là avec des enfants, tu as une garderie bien souvent sur place. Donc, les enfants peuvent aller s'amuser avec d'autres enfants pendant que les parents relaxent un peu du côté de la piscine. Tu as des activités, plein d'activités les sont gens comprises. qui ont beaucoup d'argent ne vont pas au Club Med. Ils vont dans des affaires encore plus chères puis plus isolées puis tout ça. Donc, qui va aller au Club Med? C'est pas la classe moyenne. Oui. Attention, si tu fais jouer ça, ils vont te demander des droits de suite. Ils ont tellement besoin d'argent, le Med. Merci beaucoup. On passe à notre invité. Alors, André Gélina, vous le connaissez, on le reçoit souvent, sergent détective à la retraite au SPVM. On lui parle parce que Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique du Québec, a déposé un projet de loi aujourd'hui pour s'attaquer, entre autres, au patch des criminels qui affichent leur logo et leur appartenance à des groupes criminalisés. André, salut. Salut, Richard. Veux-tu bien me dire pourquoi... Attends, premièrement, là, si t'es full patch, OK, pour les Hells, puis t'es full patch, on s'entend que t'étais pas rien que là... c'est pas toi qui prenais soin des motos, là. C'est pas toi qui étais en train d'huiler les motos, là. Si t'es full patch, il a fallu que tu commettes certains crimes pour mériter ta patch. Ben, écoute, d'emblée, je vais juste te rappeler une chose, c'est que ça va peut-être te surprendre. Et non, ce n'est pas qu'un club de moto, les Hells Angels, malgré ce qu'ils peuvent des fois essayer de faire croire aux gens. Mais non, effectivement, il faut comprendre une chose, c'est que les Hells Angels, comme tout groupe de moteurs, en fait, puis c'est encore peut-être plus évident, j'irais quasiment dire comme tout autre groupe criminalisé, mais eux, c'est beaucoup plus évident parce qu'évidemment, ils s'affichent avec des codes de couleur, des patchs, des grades, des choses comme ça. Mais non, effectivement, pour devenir un full patch, là, c'est-à-dire avoir l'emblème des Hells Angels dans le dos, avec le nom du chapitre en bas, puis le Hells Angels en haut, puis le MC, puis le 1%, bien, évidemment, c'est en rendant des comptes à une organisation criminelle ou en ayant un énorme potentiel pour cette organisation criminelle-là. Tu sais, dans le passé, il y a déjà eu plusieurs allégations qui ont été faites. Est-ce que les gens devraient avoir tué ou pas pour être membres des Hells? Oui. Ça a été vrai, c'est toujours vrai. Mais en même temps aussi, ce qu'on se rend compte des fois, c'est qu'ils ont pu patcher des gens pour l'importance ou la puissance que cette personne-là représentait pour eux et tout ce qu'elle pouvait apporter comme soit argent ou pas, comme lien pour l'organisation. C'est quand même assez spécial. C'est quand même assez spécial qu'on permette, parce qu'il n'a pas été encore déposé et adopté, là, mais qu'on permette encore à des gens de dire « Hey,
Je suis membre d'un groupe criminalisé. Je fais partie de... Verrais-tu, toi, la mafia italienne, là, qui ont comme leur logo en disant « Je fais partie de la mafia italienne, moi. » C'est surréaliste quand même, là. Non, ben c'est sûr que la mafia aussi, il faut comprendre une chose, c'est que la structure de la mafia puis la nature même de la mafia, c'est que la mafia va cultiver des liens avec un paquet de gens dans la société. Tu sais, la mafia, on peut décrire ça comme étant un peu du parasitisme social, c'est-à-dire qu'ils se spécialiseront pas seulement que dans un domaine, mais vont être prêts à utiliser à peu près n'importe qui, n'importe quoi, en autant que ça rapporte de l'argent, puis que ça peut leur permettre d'en faire plus, puis souvent aussi de se créer des liens. On n'a pas à aller bien loin, tu sais, dans l'histoire de la mafia, dans le monde entier, je veux dire, dans certains pays, les liens avec la mafia et les politiciens sont établis, sont connus. Évidemment, ça fait aussi que c'est une organisation redoutable. Non, mais c'est des gens quand même qui sont assez discrets, même si on peut les connaître, on voit leurs photos des fois, mais ils sont assez discrets. Ils ne se promettent pas avec des patchs en disant « Je fais partie », en claironnant tout le monde, je fais partie d'un groupe criminalisé. Et Sébastien, tiens, je te fais une petite mission, OK? Regarde sur Internet The Big Red Machine. Sors-moi le site de The Big Red Machine, parce que, André, les Hells Angels ont leur site Internet, puis ils vendent de la merch. Ils vendent des chandails, puis ils vendent des capines, puis ils vendent... The Big Red Machine, c'est fou raide. Ce qu'on verra jamais, tu l'as mentionné, chez la mafia italienne, parce que la mafia, de la nature de l'organisation, c'est la discrétion, c'est de nier l'existence. Tandis que les Hells ont une attitude très différente. Les Hells ont compris une chose, puis tous les groupes de motards aussi, c'est que la représentation de la patch, la représentation des supporters qui peuvent acheter de la marchandise, on le voit des fois, des gens qui ont des chandails, ça va être écrit Support 81, supporter 81, 81 étant la 8e lettre de l'alphabet et la première lettre, c'est-à-dire HA pour Hells Angels. Donc, effectivement, ils ont compris une chose, eux autres, dans leur modèle d'affaires, c'est que la puissance et la crainte que cette patch-là va inspirer, ben, passe un message à la population et passe un message aux gens qui voudraient, à quelque part, soit leur résister ou se mettre de travers. Tu sais, le parallèle boiteux que je peux faire, c'est que nous, dans notre utilisation de la force, le premier niveau, c'est la présence policière en uniforme. Des fois, juste d'arriver en uniforme, là, ça calme. Les gens voient la police et, bon, la bagarre arrête, puis les gens se calment. Tandis que eux, évidemment, c'est un peu la même chose, mais pas à bon escient, là, on s'entend. C'est que eux, là, quand ils vont arriver dans un bar, là, imagine-toi, là, t'es un propriétaire de bar, et là, tu vois des gars arriver avec des patchs, puis ça peut être les Hells Angels ou comme ça peut être leur club école. Là. Et ça, évidemment, en partant, ça envoie un message, ça envoie le message que, tu sais, on n'est pas là par hasard et on n'est certainement pas là juste pour savourer quelque chose. Surtout à partir de maintenant, c'est nous qui gérons la place, c'est un peu ce qu'ils disent. Sébastien, on peut voir le site des Hells Angels où ils vendent des marchandises. Bon, Hells Angels MC World Official Store. Alors, vous pouvez acheter des t-shirts, des capines, des pantalons, tout ça. Et l'argent que vous donnez, hey, on voit un petit gars qui porte un t-shirt, puis là, l'argent que vous envoyez va directement dans les poches d'une organisation criminelle. C'est assez fort, Stéphanie? J'en reviens pas. Ils ont leur site de merch. Non. Comment ça, c'est légal, ça, Christy? Bien, c'est légal parce qu'encore une fois, il faut toujours se rapporter à la Charte des droits et libertés, qui a la liberté d'association. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce dossier-là, c'est que si le projet de loi, évidemment, va de l'avant et est mis sur pied, bien, c'est sûr et certain que le premier Hells qui va hériter d'une amende parce qu'il ne respecte pas cette réglementation-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du pénal provincial, parce que c'est la juridiction que le gouvernement provincial a un pouvoir là-dessus, c'est-à-dire que ça va procéder par constat d'infraction, pas nécessairement un ticket comme on peut se l'imaginer là, si vous ne faites pas votre arrêt obligatoire, là. Ça va être un constat d'infraction en vertu du pénal provincial. Puis, ben, c'est sûr et certain que, évidemment, via leurs avocats, ils risquent de contester cette chose-là qui va aller jusqu'en Cour suprême. Et si, ultimement, et puis je ne veux pas être un prophète de malheur, mais on verra évidemment l'opinion des juges, mais si, évidemment, ça devenait jugé inconstitutionnel, ben, ce serait intéressant de voir est-ce que le gouvernement du Québec utilisera la clause dérogatoire, justement, pour soustraire ça. Ah, ça, c'est intéressant. Mais écoute, la liberté d'expression des criminels, l'association aussi.
d'association de dire qu'ils ont le droit de s'associer puis de former un groupe criminel complètement surréaliste. Merci beaucoup, André Gélinas. C'est tout le temps le fun de te parler. Salut. Bonne journée. Bye.